Hey, bienvenue dans un cinéma près de chez vous, mon nom est Olivier et cette semaine, j'ai vu le film de Toy Story 4 en Blu-ray qui comporte plus d'une heure de supplément. On s'en va au salon et on en discute. Donc, pour le Blu-ray de Toy Story 4, je vous avais parlé un petit peu, quand même un peu beaucoup du film il y a quelques mois, au mai-juin où est-ce que j'avais vu le film au cinéma quand il est sorti. Maintenant, on est rendu en octobre et c'est la sortie en Blu-ray. Il sort ce mardi, c'est-à-dire le 8 octobre. Le film en tant que tel, on se retrouve avec nos héros favoris qui est Woody, Buzz, Jessie, toute la gang des autres jouets. Et cette fois-ci, il y a de nouvelles aventures. Où est-ce qu'on met en scène 9 ans plus tôt, où est-ce que c'était Andy, puis on fait une petite transition parce que dans la fin du 3, Andy donne ses jouets à Bonnie, fait que là, il y a un petit peu une transition autour de ça. Ils mettent l'accent sur un des personnages qui était pas un personnage principal, que c'était Beau, l'espèce de poupée de porcelaine qui était dans la chambre de la sœur Andy. Gros préambule autour de ça, donc on comprend bien qu'elle va être un élément important dans le film, surtout pour Woody en tant que tel. Donc on se retrouve 9 ans plus tard, c'est Bonnie qui a les jouets, c'est sa première journée à la maternelle. Elle a peur, elle a pas d'amis, elle est timide, tout ça. Et elle décide, un peu avec l'aide de Woody, parce qu'elle décide de l'accompagner à l'école, même si il était pas supposé, qu'elle, il va lui donner du matériel et elle va créer Forky, cette petite cuillère fourchette, une cuirchette dans la traduction française. En tout cas, c'est un peu étrange. Et ce personnage-là va être un peu l'élément déclencheur de toutes leurs péripéties parce qu'il y a une crise identitaire ou parce que c'est une fourchette cuillère en plastique avec des bras de cure-pipe, puis des yeux collés, un bâton de popsicle cassé en deux pour ses pieds. Fait qu'il y a toute cette identité-là. Mais en même temps, ça fait aussi une référence à toute la crise identitaire que Woody vit en tant que tel dans le film parce que il n'est plus le jouet principal de l'enfant comme il l'était pour Andy. Donc, la situation de Forky et la situation de Woody se ressemblent, ils se rejoignent et viennent créer une péripétie en tant que telle. Et c'est sûr que dans cette péripétie-là, Woody va retomber sur Beau, donc on va comprendre un petit peu c'est quoi leur relation et ça va impacter tout ça sur tout le reste du film. En tant que tel, c'est pas mal ce qui résume l'histoire sans trop en révéler. Si vous n'avez pas vu le film, que vous aimez les Toy Story, ça va dans la même lignée que les autres. Ça fait un peu trop longtemps que j'ai vu les autres Toy Story. Je peux pas dire si lui est meilleur, moins bon. Je trouve que c'est un bon film. Peut-être que cette deuxième écoute-là, le fait que j'ai déjà tout vu, que je sais les punchs, il y a moins ce côté émotif, mais ça, c'est comme d'habitude d'un film, quand on le réécoute plusieurs fois, on s'attend à tout plein de choses, mais cette deuxième réécoute, visionnement, m'a permis de faire plus de liens entre certaines scènes, certains personnages sur certaines choses, mieux comprendre, mieux apprécier certains faits et gestes qui est posé dans le film. L'animation est superbe, la trame sonore est superbe, tout ça, il y a beaucoup d'émotions, il y a de la joie, de l'aventure, des péripéties, des cascades. Il y a même un petit peu de horreur, terreur. C'est comme si le public cible pour ce Toy Story 4 là n'était pas les enfants en tant que tels, mais ceux qui ont grandi avec Toy Story. Vous allez comprendre quand ils arrivent dans le magasin de l'antiquaire où est-ce qu'il y a ces espèces de poupées ventriloques qui sont quand même un peu scary. La première fois, je m'étais dit que c'était un peu épeurant, surtout pour des enfants. Puis là, de le réécouter, puis de voir comment ils agissent, puis tout ça me dit, ok, c'est peut-être pas de temps pour les enfants, mais bon, c'est pas si grave, c'est pas si important. C'est pas le nœud de l'histoire, mais il y a quand même beaucoup d'aventures autour de ça. Pour ce qui est du Blu-ray en tant que tel, la qualité d'animation
est super bien rendu sur le Blu-ray, donc les couleurs sont super riches, vives. C'est pas possible comment c'est aussi beau, c'est bien fait. On s'entend que c'est de l'animation, donc le rendu, s'il était déjà beau au cinéma, le rendu sur le Blu-ray va être de même. Trame sonore équivalente à ce qu'il y a déjà. Pour ce qui est des suppléments, sur le disque avec le film, il y a Bo Reboot, qui est dans le fond un espèce de survol sur le personnage de Bo, d'où ce qu'elle vient, son évolution entre les premiers Toy Story et ce 4e volet. Il y a Toy Stories, qui est les membres de l'équipe et acteurs, tout ça, qui présentent un peu leur collection, l'importance de tous les jouets dans leur vie, puis pourquoi c'est un peu le moteur de Toy Story en tant que tel. Je disais sur le disque avec le film, parce qu'il y a un autre disque avec les suppléments, comme je mentionnais en entrée de jeu, ça dit plus d'1 heure de supplément. Donc, on a un disque supplémentaire. Let's the Ride with Ali Maki. Ils montrent comment ils font le voice acting, puis comment ils font les dialogues. Il me semble que c'est dans celle-là. Donc, ils expliquent comme tout comment qu'une scène est préparée, parce qu'avant que l'acteur tourne la scène, il y a des voice actors qui font les scènes pour essayer de trouver la bonne façon de dire si ça, rendre l'émotion, pour que l'acteur arrive, tout soit clair pour lui, pour en plus que pour les animateurs qui font l'animation 2D, 3D, dans tout ça. Plus, on a Woody and Buzz, donc un petit peu une approche autour de les deux personnages mythiques de Toy Story, leur relation qu'il y a dans ce film-là, parce qu'il y a quand même quelque chose d'important qui se passe entre les deux. The Anatomy of a Scene, Playground, qui est un peu un genre de making-of, comment est-ce qu'ils font tout ça. Après, on a un tour de la fête foraine, une vue d'ensemble du toit d'une place, donc c'est juste plus une espèce de 360 autour de certains décors qui a été créé. Ensuite, on a Toy Box. Dans le fond, c'est un peu une explication des nouveaux personnages qui ont amené dans Toy Story. Donc, c'est des petits segments, je sais pas, 5-7 minutes, j'ai pas calculé exactement, c'est pas très long. Ou est-ce qu'il y en a un qui, c'est Gabi Gabi and the Gang, donc comment est-ce qu'ils ont imaginé ça, comment est-ce qu'ils ont apporté, c'était quoi l'idée en arrière. Il y en a un sur Forky, Duke Kaboom, Dorky and Bunny et Giddle McDimples. Donc, tout ça nous montre comment est-ce que ces personnages-là ont été créés, qu'est-ce qu'ils voulaient faire avec, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un making-of de ces personnages-là. Ensuite, on a des scènes coupées. Il y a à peu près 6, je pense, scènes coupées, qui sont commentées par le réalisateur, parce que il explique les choix, pourquoi ils ont fait ça. Donc, après, c'est plus une animatique, un storyboard animé qui démontre qu'est-ce que serait été la scène. Et finalement, on a des bandes annonces et le matériel promotionnel qu'il y a eu autour du film. Donc, en tant que tel, je dirais que pour les suppléments, ça vaut la peine pour certaines parties, parce que des trucs que j'ai bien aimé, l'explication autour, puis qu'est-ce qu'ils voulaient faire, surtout sur les personnages, puis la relation de Buzz et Woody. Ce que j'expliquais comment ce qu'ils font le voice acting avant que les acteurs arrivent, ça aussi c'est intéressant. Mais il me manque quand même un peu de quelque chose, mais il y a quand même beaucoup de matériel comparativement à d'autres films que j'ai fait des critiques récemment. Ma note originale, quand elle était au cinéma, c'était un 4 étoiles et demie. Ma note peut pas vraiment changer en tant que tel, c'est encore un peu la même chose. Je dirais peut-être plus un 4, puisque je pense que l'émotion était moins là, mais ma note elle reste quand même proche de ce qu'elle était quand je l'ai vu au cinéma. C'est pas quelque chose de complètement drastique qui fait comme « Ah, c'est rendu totalement moche ». Donc un 4 étoiles, bien mérité pour Toy Story 4. Alors, c'est Olivier, on se revoit dans un cinéma près de chez vous.